Quel est le point commun entre le créateur de Python, le fondateur de GitHub et Kyle Cook de la chaîne Web Dev Simplified? Ils sont tous les trois développeurs, mais il y en a un qui a créé un langage de programmation, un autre qui a changé la vie des développeurs, et le dernier qui vend des formations de développement web. Moi, je les classe en 3 catégories: l'inventeur, l'innovateur, l'entrepreneur. Et pour savoir lequel tu es, j'ai listé 6 critères importants pour les départager. Et ces 6 critères vont te permettre de faire de meilleurs choix de carrière, que ça soit les boîtes, les produits, les équipes ou même les postes que tu vises. Depuis 2009, j'ai eu à tour de rôle ces 3 casquettes, ce qui fait que je peux te dire aujourd'hui, c'est impossible d'être les 3 à la fois. Et il n'y a pas de profil meilleur que les autres. On va d'abord passer en revue les 3 profils, puis en fin de vidéo, je te donne ma méthode pour t'entourer des bonnes personnes et évoluer dans ta carrière. Alors, quel développeur es-tu? Ou plutôt, lequel voudrais-tu être? Ce qui motive les inventeurs, c'est le plaisir de programmer de belles choses. C'est ce qui fait rêver les juniors en début de carrière. On a tous eu une période où on voulait devenir le prochain Linus Torvald ou John Carmack. Je cite le créateur de Redis: « Je programme pour m'exprimer, je considère mon code comme une œuvre plus qu'une chose utile. Mon but premier est de créer quelque chose de beau. » Si t'es un inventeur, t'es avant tout un passionné du code, prêt à relever tous les types de défis techniques. T'es capable de démarrer des projets en partant de zéro, mais tu dois constamment te former aux nouvelles technologies. Tu crées des langages, outils, frameworks, plateformes, et t'es présent dans les discussions importantes sur GitHub, Stack Overflow, Twitter ou bien Reddit. Et enfin, tu gagnes en confiance et t'améliores quand d'autres inventeurs témoignent de l'élégance de ton travail, ou alors en devenant le mentor de développeurs plus juniors. Big up à vous les copains. Si t'es un inventeur, le risque, c'est que tu te fasses exploiter. Mais on en parle juste après avoir vu les 2 autres profils. Avoir un impact positif sur la vie des gens, c'est ce qui motive les innovateurs. Tu connais sûrement GitHub, qui stocke le code source de millions de projets. À la base, ça ne devait même pas être un business. C'était juste censé être un outil dont les créateurs avaient besoin pour leur propre travail. C'est ta capacité à simplifier et faire le lien entre différentes choses qui font de toi un innovateur. T'hésites pas à aller à contre-courant, tout en tirant parti des nouvelles technologies. Tu prends beaucoup de temps pour parler aux gens et comprendre les problèmes les plus urgents à résoudre. Tu anticipes des nouveaux usages et assembles différentes technos pour créer des expériences nouvelles. Pour toi, seule la vie et la satisfaction de ton public comptent. On doit aux innovateurs un grand nombre de SaaS B2B et B2C. Je pense notamment à Canva.com, qui est devenu la référence en création graphique pour monsieur et madame tout le monde. Si t'es un innovateur, le risque, c'est de ne pas garder les pieds sur terre. Mais on va d'abord voir le dernier type de profil, l'entrepreneur, que les influenceurs connus te font miroiter pour devenir millionnaire. Comme d'hab, la réalité est un peu plus compliquée, mais on fait le bilan des 3 profils juste après. Pour un entrepreneur, le nerf de la guerre, c'est la vente. Et pour ça, il a besoin d'un marché. Quand tu vois Peter Levels récupérer via l'API Stripe les raisons d'annulation d'abonnement à son service et demander à ChatGPT les choses améliorées, tu comprends que le TDD, c'est pas sa priorité. Si t'es un entrepreneur, t'es un as pour packager, distribuer et vendre ton travail. Tu procèdes par hypothèse pour tester différentes propositions de valeur auprès de différentes cibles via différents canaux. T'es en quête de ce qu'on appelle le product market fit, c'est-à-dire l'adéquation entre ton offre produit et le marché que tu vises. Tu vends des SaaS, formation ou conseille directement tes clients. Les métriques d'acquisition, activation, rétention, recommandation et revenus n'ont plus aucun secret pour toi. C'est pas la norme, c'est sûr, mais c'est possible pour un tech de lancer un business. Et si c'est ton cas, t'es un Pokémon rare. Comme je te disais plus tôt, ne pense pas que tu puisses tout faire tout seul. Donc voici ma méthode pour progresser dans tes projets ou ta carrière. Tout tient dans la compréhension de ce système. En tant qu'inventeur, tu vas équiper les innovateurs de nouvelles technologies et outils. Innovateurs qui, à leur tour, vont penser à de nouvelles expériences utilisateurs, ce qui incitera les entrepreneurs à distribuer ces innovations dans différents marchés. La croissance générée permettra à un écosystème de vivre et de se développer, et donc aux inventeurs de continuer leur travail. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Les entrepreneurs permettent aux innovateurs de prioriser les changements, le fameux product market fit. À leur tour, les innovateurs vont inciter les inventeurs à relever de nouveaux défis technologiques, et les bons entrepreneurs vont anticiper les technologies à venir et investir en amont pour avoir une avance sur la concurrence. Donc au final, peu importe le type de développeur que t'es, tu devras t'allier à d'autres personnes pour qu'ils t'aident et que tu les aides en retour. Évite donc de rester enfermé dans un groupe qui te ressemble trop, que ça soit dans un business personnel ou en entreprise. Plus tu créeras d'alliances, plus tu auras d'influence, même si tu n'es pas au plus haut niveau hiérarchique. Dans un monde où les modèles économiques, les paradigmes technologiques et les modes de communication changent, ton rôle dans la société en tant que développeur est déterminant. Alors, quel développeur es-tu? Mais surtout, avec qui vas-tu t'associer?